Salut les bien-aimés, bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Et aujourd'hui nous parlerons d'un sujet vraiment pertinent. Certainement vous avez déjà entendu parler de ce nom, Uza. Mais pourquoi? Je voudrais dire, pourquoi Dieu frappa Uza à mort pour avoir touché à l'arche de l'Alliance? C'est ce qui fera l'objet de notre développement aujourd'hui. Uza est un personnage biblique qui est peut-être ignoré. En tant que des enfants de Dieu, nous devons connaître de qui il s'agit vraiment, qu'en est-il de lui et ce que nous pourrons apprendre de sa vie. Parfois, certaines choses nous arrivent dans la vie et nous nous posons la question de savoir pourquoi Dieu aurait-il permis de telles choses nous arriver. Juste un rappel, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir compris. Amen. Toutefois, avant d'aborder le sujet de Uza, examinons ce passage de Deutéronome 29, le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Concernant ce passage, disons qu'il y a des choses que nous ne pourrons jamais comprendre en aucun cas, et certaines que nous ne comprendrons pas pleinement. Cependant, la Bible nous enseigne un principe pieux selon lequel, au lieu de chercher à comprendre tout ce qui nous arrive, essayons plutôt de mettre en application ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre dans notre marche chrétienne. Remettons-les à Dieu. Parlant de Uza, selon le concept hébreu, son nom signifie force. Uza est le fils d'Abinadab. La première fois que son nom apparaît dans la Bible est dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 6. Ainsi, l'histoire de Uza et l'arche d'alliance se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 6, du verset 1 au verset 7, et en Chronique 13, du verset 9 au verset 12. Lisons celui de 2 Samuel 6, du verset 1 au verset 8. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David avec tout le peuple qui était auprès de lui se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashdo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashdo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tels châtiments, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. De ce que nous venons de lire, alors que l'arche était transportée, les bœufs qui tiraient le chariot trébuchèrent et un homme nommé Uza s'empara de l'arche. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et il le frappa à mort. La punition d'Uza semble extrême pour ce que nous pourrions considérer comme une bonne action. Cependant, il y a des raisons pour lesquelles Dieu a pris des mesures aussi sévères. Tout d'abord, Dieu avait donné à Moïse et à Aaron des instructions spécifiques concernant la tente de la rencontre et le déplacement de l'arche de l'alliance. Lorsque Aaron et ses fils auront fini de couvrir le mobilier sacré et tous les objets sacrés et que le camp sera prêt à partir, les Kéatites viendront pour porter l'arche. Mais ils ne doivent pas toucher les objets sacrés, sinon ils mourront. Les Kéatites porteront les objets sacrés qui sont dans la tente de la rencontre. Nombre 4, le verset 15. Même si le fait était innocent, le fait de toucher à l'arche constituait une violation directe de la loi de Dieu et entraîne la mort. C'était un moyen de préserver le sens de la sainteté de Dieu et la crainte de s'approcher de lui sans préparation appropriée.
Remarque que David a pris des hommes avec lui pour aller chercher l'arche, au lieu de laisser les Lévites le lui apporter. C'était une grave erreur, car l'arche n'aurait jamais dû être placée sur un chariot, qu'il soit vieux ou neuf. Elle devrait être portée par les épaules des hommes et uniquement par les Lévites et ceux de la famille de Kehat. D'après Exode 25 du verset 12 au verset 14, Nombre 7 le verset 9, à l'aide des bâtons prescrits. Ne pas suivre les instructions précises de Dieu serait considéré comme, en un premier sens, ne pas respecter les paroles de Dieu lorsqu'il les prononce par l'intermédiaire de ceux qu'il avait désignés comme Moïse. En un deuxième sens, avoir une attitude indépendante qui pourrait confiner à la rébellion, c'est-à-dire voir et agir dans une perspective mondaine plutôt que spirituelle. Ou en un troisième sens, désobéir. Deuxièmement, l'arche avait séjourné pendant un certain temps dans la maison d'Abinadab, 2 Samuel 6, le verset 3, où ses fils Uza et Ashjo s'étaient peut-être habitués à sa présence. Selon un vieux dicton, la familiarité engendre le mépris. Et c'est ce qui pourrait être appliqué dans ce cas. Uza ayant côtoyé l'arche dans sa propre maison pouvait très probablement oublier la sainteté qu'elle représentait. Il nous arrive à nous aussi de ne pas reconnaître la sainteté de Dieu en devenant trop familier avec lui et en adoptant une attitude irrévérencieuse. Troisièmement, le récit nous dit que les bœufs ont trébuché. Le chariot n'est pas tombé et l'arche non plus. Tout comme la barque transportant Jésus et les disciples a été violemment secouée par la tempête sans pour autant risquer de couler, d'après Matthieu 8 du verset 24 au verset 27. Et pourtant, tout comme les disciples qui n'ont pas mis leur foi en leur maître, Uza pendant un moment a pensé qu'il était de sa responsabilité de sauver l'intégrité de Dieu, et que notre Dieu Tout-Puissant avait en quelque sorte besoin de l'aide d'Uza. Il a présumé que sans son intervention, la présence de Dieu serait mise en mal. Comme le demande Job. Peux-tu sonder les mystères de Dieu d'après Job 11, le verset 7. Personne ne peut sonder sa grandeur, Somme 145, le verset 3. Son intelligence, personne ne peut le sonder, Isaïe 40, le verset 28. Moïse a perdu le droit d'entrer dans la terre promise parce qu'il a estimé que son intervention était nécessaire lorsqu'il a frappé le rocher, au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Nombre 20 du verset 7 au verset 12. Nous devons écouter attentivement ce que Dieu a à nous dire et, dans l'obéissance, nous efforcer de faire ce que Dieu nous ordonne. Oui, Dieu est aimant et miséricordieux, mais il est aussi saint et il défend sa sainteté avec sa puissance. Et les affronts à sa sainteté provoquent parfois sa sainte colère. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, d'après Hébreux 10, le verset 31. La présence de Dieu dans l'arche de l'Alliance semble s'être perdue dans l'Église aujourd'hui. À l'époque de Moïse, le peuple connaissait l'énormité de la sainteté absolue de Dieu. Il avait été témoin de grands miracles lorsque l'arche était avec eux. Il respectait le fait que les voies et les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. La Bible dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Isaïe 55 du verset 8 au verset 9. En vérité, plus nous essayons de ramener Dieu à notre façon de penser ou de raisonner, plus il nous semblera éloigné. Ceux qui veulent s'approcher de Dieu et le voir s'approcher d'eux sont ceux qui s'approchent de lui dans le respect et la sainte crainte. Uza a oublié cette leçon et les conséquences ont été tragiques. À cette fin, prenons conscience de la présence de Dieu et faisons très attention de nos actes, pensant que personne ne voit ni ne sait. Nous prenons conscience de sa présence en obéissant à sa parole. Nous sommes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. En Pierre 2, le verset 9. La conséquence pratique de la présence de Dieu est la joie. Beaucoup de chrétiens ont la mine sombre et maussade parce qu'ils n'approuvent pas la présence de Dieu. La communion avec le Seigneur est douce pour ceux qui marchent avec lui dans l'obéissance et la foi. Ce n'est pas un sentiment passager. Elle nous soutient surtout dans l'épreuve, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. D'après Néhémie 8, le verset 10.
Quand nous persévérons dans l'épreuve et que nous manifestons à nous-mêmes et aux autres l'authenticité de notre foi, nous prenons davantage conscience de la présence de Dieu et notre joie augmente. Alors je vous exhorte à considérer la présence de Dieu si vous êtes vraiment un chrétien authentique et que vous voulez vraiment glorifier Dieu dans votre marche avec lui. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de la partager avec d'autres personnes. Pour tout ou des questions, veuillez contacter votre serviteur pasteur Kosigba for plus 228 90 44 43 34. Shalom à vous et à très bientôt.